Salut à toi, aujourd'hui je vais te dire en quoi montrer ta vulnérabilité peut te rendre beaucoup plus fort. Alors si j'avais envie d'aborder ce sujet aujourd'hui, c'est parce que clairement c'est un sujet sur lequel je suis encore en train de travailler et qui est vraiment pas réglé pour moi. Et je trouvais ça chouette qu'en tant que coach, et au vu du sujet de la vidéo, j'aborde ce thème même en ne l'ayant pas réglé et en parlant avec authenticité par rapport au chemin que j'avais déjà fait et par rapport au chemin qui me restait à faire. Euh, pour te dire, moi, le fait de ne pas montrer ma vulnérabilité, ça va se matérialiser dans différents domaines de vie, que ce soit dans le travail, dans le couple, dans les relations sociales avec mes parents. Quand je pense par exemple au travail, il faut savoir que moi, quand je manage, au début que je manageais, j'avais cette idée qu'en étant manager, j'allais enfiler ma cape de super-héros et que j'allais pouvoir régler tous les problèmes tout seul, sans déléguer de travail et sans jamais demander d'aide à personne. Forcément, ça peut amener ce type de comportement à un surépuisement de la personne qui le produit et à un stress hyper intense. Donc voilà, ça c'était la manière dont ça pouvait se matérialiser au boulot. Dans le couple, ça se matérialise par le fait que ben, j'ose pas montrer mes faiblesses. Quand quelque chose me touche, quand une parole peut m'atteindre, plutôt que de le montrer, de le dire, l'exprimer, je vais être plus dans la contre-attaque, essayer de piquer en retour. Et donc du coup, forcément, ça rend la communication beaucoup moins fluide, puisqu'on est plus dans une zone de confrontation quand on réagit comme ça, plutôt que dans une zone d'évolution. Ce qui est du coup, ben, entre guillemets, contre-productif. Par exemple, aussi avec mes parents, je suis plutôt quelqu'un qui a l'image, enfin, en tout cas qui donne l'image de il va toujours s'en sortir tout seul, je vais toujours m'en sortir tout seul, je vais toujours, entre guillemets, être fort et j'ai pas besoin d'aide. Et donc, du coup, forcément, ce qu'il y a en retour, ben, c'est que j'ai pas d'aide puisque j'exprime jamais mes doutes, mes craintes, mes peurs. Et des fois, ça peut m'attrister justement de ne pas forcément avoir cette aide qui arrive naturellement. Mais finalement, je peux m'en prendre qu'à moi puisque c'est, entre guillemets, l'image et la carapace que je me suis forgé depuis des années. En tout cas, voilà, ce que j'avais envie de te transmettre à travers cette vidéo, c'est les 3 apprentissages majeurs que j'ai fait sur le sujet de la vulnérabilité. Le premier apprentissage que j'ai fait là-dessus, c'est que quand tu montes ta vulnérabilité, les gens vont beaucoup moins chercher tes limites. En fait, ça s'explique par une chose très simple, c'est que euh, quand tu es, quand tu es, euh, quand tu es vulnérable, quand tu montres ta vulnérabilité, c'est aussi une manière d'exprimer tes limites. En tant qu'être humain, on adore aller chercher les limites des autres. Et on le fait depuis qu'on est enfant. C'est-à-dire que quand on était enfant, on adorait aller voir les limites de nos parents. Quand on était adolescent, ben, on allait voir les limites des gens qui nous entouraient, des profs à l'école. Quand on grandit, qu'on devient adulte, ben c'est pareil, on cherche à aller voir les limites de son manager, de son patron ou de ses employés quand on est manager. Enfin, peu importe, on cherche tout le temps les limites. Et le fait en fait d'exprimer parfois ses failles, c'est aussi une manière de poser les limites et de dire à l'autre personne ne dépasse pas ça parce que une fois que tu vas dépasser ça, ben, il va y avoir peut-être des choses en face qui vont se passer qui ne seront pas très productives. Ça peut s'exprimer par de la frustration, par de la colère, par des mauvaises réactions. Et donc du coup, euh, rendre en fait des relations contre-productives. Donc voilà en quoi pour moi le premier apprentissage que j'ai fait majeur, c'est que quand tu montres tes limites, quand tu montres tes failles, ça peut permettre de mettre un stop aux autres personnes. Par exemple, j'ai une image qui me vient quand je vous parle de ça, quand je te parle de ça, c'est l'image d'une personne qui prend la parole en public et qui va dire au début de son discours, ben, je suis stressé, potentiellement à cause de ce stress je vais faire des erreurs, ça va pas m'empêcher de tout faire pour que ça se passe bien, mais potentiellement le stress va me faire des erreurs. Et quand la personne agit comme ça, plutôt que de faire genre, bah moi j'ai pas de faille, je suis pas stressé, il n'y a rien qui peut m'atteindre, quand on agit comme ça, ce qui peut se passer, c'est qu'en retour, la personne en face, le public en face, va faire preuve d'empathie. Et donc du coup, va être beaucoup moins dans la recherche de la petite chose qui va pas, et beaucoup plus être dans la compréhension. Le deuxième apprentissage que j'ai fait vis-à-vis de ça,
c'est que pour moi, le fait de montrer ta vulnérabilité peut te rendre beaucoup plus attractif au vu des autres. Euh, Pourquoi je te dis ça? Parce que, en fait, quand tu parais que fort à la vue de l'autre, ce qui va se passer, c'est que au début, quand tu vois quelqu'un de fort, c'est rassurant, mais avec le temps, ça devient un danger et tu as parfois même de la jalousie vis-à-vis de cette personne. L'exemple type de cette idée, c'est l'émission koh à la télé. Quand tu regardes koh, les premiers épisodes, les gens forts, ils sont regardés, ils sont admirés presque parfois, et ils sont rassurants pour le groupe parce que c'est ceux qui va permettre à la tribu de manger, qui va permettre à la tribu de remporter les épreuves. Sauf qu'avec le temps, quand le jeu il évolue, ben euh, ça devient une peur pour les autres participants, puisque en fait on a l'impression qu'ils vont se faire écraser par ces gens-là. Et donc du coup, c'est en ça que montrer parfois sa vulnérabilité, ben, ça peut te rendre beaucoup plus attractif. J'ai un exemple typique de ce truc-là. Quand j'ai fait mon TEDx à Marseille en mai 2022, quand je suis sorti de la salle, il y a énormément de personnes qui sont venues me voir pour faire des retours ultra positifs sur la prestation que je venais de faire. Euh, et je pense que ça s'explique par une chose très simple, c'est que pendant mon TEDx, j'ai exprimé aussi bien des zones de vulnérabilité et je me suis presque foutu de ma gueule sur des trucs que j'avais vécu auparavant. Et donc du coup, il y a ce côté beaucoup plus accessible. Et à la fois, j'exprimais plein de choses que j'avais traversées et que j'avais réussi à résoudre et sur lesquelles j'avais une confiance aujourd'hui énorme. Et en fait, le mélange des deux, je pense que ça a fait ça a concocté un mélange hyper attractif et explosif à la vue des autres. Donc c'est en ça que montrer sa vulnérabilité et le mélanger aussi avec une forme de charisme et d'assurance, ça peut énormément attirer les gens autour de toi. Le troisième apprentissage que j'ai fait vis-à-vis de la vulnérabilité, c'est que quand tu montes ta vulnérabilité, ça peut te permettre de faire un tri autour de toi. Quand je dis faire un tri autour de toi, c'est au niveau des personnes que tu fréquentes. Si tu montres tes failles à quelqu'un et que cette personne-là ou ces personnes-là jouent avec ça, jouent avec tes limites, mais clairement, c'est que potentiellement, ce n'est pas entre guillemets, des bonnes personnes, mais ce ne sont surtout pas des personnes qui sont adaptées pour toi. Et, euh, et ça, en fait, c'est un truc qu'il faut comprendre parce que le jour où tu arrives à capter ça et que tu détectes ces personnes-là, tu peux t'en séparer, moins les voir, et potentiellement, ça va te libérer de la place, te libérer de l'espace pour des gens qui te correspondent mieux, pour des gens qui ont plus de bienveillance envers toi, qui ont plus d'empathie envers toi, et donc du coup, sur le long terme, te rendre beaucoup plus fort grâce à ton entourage et aux personnes qui vont partager ta vie avec toi. La citation sur laquelle j'aimerais te laisser, c'est une citation de Amelia Earhart. Et c'est une citation sous la forme d'un conseil que j'aimerais te laisser. C'est qu'elle a déclaré la chose suivante, que je trouve particulièrement adaptée au concept que je viens de te dire. C'est qu'elle a déclaré que le plus dur est de se décider à agir, le reste n'est que de la ténacité. Et j'avais envie de finir là-dessus, même si ça peut s'appliquer à d'autres situations, cette citation, parce que en fait, je pense qu'à partir du moment où tu peux commencer à montrer ta vulnérabilité au travers de choses très simples au départ, il ne faut pas forcément exprimer tous les trucs qui te font mal ou qui sont plus profonds pour toi, mais juste des petits trucs, ben, ça peut te permettre en fait déjà de commencer à exprimer cet état d'esprit, ce mindset, et t'habituer à le faire de plus en plus régulièrement et sur des choses qui vont te chercher un peu plus dans différents domaines, que ce soit dans le couple, comme j'ai exprimé tout à l'heure, dans le travail, que ce soit dans tes relations sociales ou autres. Donc voilà, et commence à exprimer tes failles, et puis le reste, ça tient de la ténacité, c'est-à-dire fais-le régulièrement,
ne lâche pas le morceau entre guillemets et expérimente parce que comme je t'ai dit ça peut avoir un impact énorme dans ta vie, sur ton entourage, sur le fait de te rendre beaucoup plus attractif pour les autres et ça je pense que c'est un truc qui peut t'aider à évoluer.